Donc je suis Gwenaëlle Le Gallès, je suis la conseillère numérique de l'UTAS et si vous avez participé aux ateliers du vendredi, normalement vous m'avez vu. Je me permets de faire un tout petit point ce soir pour vous rappeler que ce qui va vous être présenté par Denis ce soir, si jamais vous avez des problématiques justement qu'il a évoquées et que vous n'avez pas forcément possibilité d'aller voir Info sans nuage, je peux être un relais possible pour vous accompagner. Voilà. Le but d'un conseiller numérique, c'est pas juste d'être là dans la montée en compétences sur de l'informatique pure telle que Excel, traitement de texte, etc. Ça peut être aussi un accompagnant, une personne sécurisante et quelqu'un qui va répondre à vos questions, vos inquiétudes, tout simplement. Alors pour ma part, je me présente, Denis Boyer, je suis chargé de mission sensibilisation au risque cyber pour cybermalveillance.gouv.fr. C'est beaucoup d'informations. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est notre marque. En fait, nous sommes ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public. À l'heure actuelle, vous avez tous un ordinateur, un smartphone, et donc pour pouvoir l'utiliser pleinement, eh bien, il faut avoir les bons usages. Alors pour parler un petit peu de cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr a été créé il y a 8 ans. Donc nous, on a été créé pour s'occuper de 3 publics. Le grand public, vous, les TPE, les PME, pour le côté professionnel, et les collectivités territoriales. Donc vous voyez, on a un public qui est quand même assez large. Et on a 3 missions. Première mission, une mission d'assistance. On est là pour aider toutes les victimes de cybermalveillance. Deuxième mission, prévention et sensibilisation. Moi, c'est mon métier. Je prends mon bâton de pèlerin, en l'occurrence un micro, souvent. J'arrive et j'essaie de parler des menaces qui vous impactent et d'expliquer quelles sont les bonnes pratiques que l'on pourrait avoir pour pouvoir se sécuriser. Et enfin, une troisième mission, une mission d'observation du risque. 5 400 000, c'est le nombre de visiteurs qui sont venus sur cybermalveillance.gouv.fr en 2024. Les gens, quand ils sont venus sur cybermalveillance.gouv.fr, ils ne sont pas venus pour faire des jeux en ligne. Il n'y a pas de jeux en ligne chez nous. Ils sont venus chercher de la documentation. Et souvent, ils ont posé une question à leur moteur de recherche préféré en disant oh, « Tiens, j'ai rencontré telle chose » et ils tombent sur l'un des contenus parce que nous sommes des gros créateurs de contenu. Deuxième chiffre, 420 000. 420 000, c'est le nombre de recherches d'assistance que l'on a eu l'année dernière. Ces 420 000, ça ne nous permet pas de voir tout ce qui se passe sur Internet, mais on a quand même une idée relativement précise des cybermalveillances qui impactent les publics. Les menaces, je vous ai dit, il y en a 51. Alors moi, je ne vais pas vous parler des 51, surtout pas de celles qui touchent le moins de public, je vais vous parler de celles qui vous touchent au quotidien. Je vous ai fait un petit diagramme. Le premier, en haut, à gauche, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage qu'on appelle également phishing. Ici, l'objectif des escrocs, c'est de récupérer des couples identifiants mot de passe, ceux que vous entrez pour accéder notamment à votre messagerie. Ça, c'est la première des cybermalveillances. Nous, on l'appelle souvent la mère de cybermalveillance. On commence par l'hameçonnage, et ensuite on progresse sur quoi? Sur le piratage de compte. Troisième, le faux support technique. Le faux support technique, ce sont ces fenêtres qui apparaissent tout d'un coup en vous disant « Ah, votre ordinateur, il n'est pas en sécurité, j'ai détecté un virus, appelez tel numéro, 01 ou 0800, enfin en général c'est souvent un 01, un 02, un numéro comme ça, et vous aurez la hotline de Microsoft. » Et ça, c'est une arnaque. Et c'est une arnaque qui est énorme, qui existe depuis très longtemps. Ensuite, la violation de données. La violation de données, vous avez vu, je l'ai encadré et j'ai marqué un plus 82%. Le plus 82%, c'est en volumétrie entre 2023 et 2024. Donc ça, ces données-là, la première exploitation, ça va être de faire quoi? Eh bien des hameçonnages ciblés. Vous disant, vous avez une facture de temps. Cliquez ici pour pouvoir la payer. Donc ça permet de faire des hameçonnages ciblés. Et effectivement, quand on voit son nom, son prénom et des informations qui normalement ne sont détenues que par un professionnel, ben on a plus envie de cliquer en se disant oui, c'est bien la boîte qui me contacte. Donc vous voyez, on est sur une espèce de cercle. Cette violation de données permet d'alimenter quoi? Eh bien la première cybermalveillance qui est l'hameçonnage. Enfin, les programmes malveillants. Ça on en a toujours. On parle de virus, on parle de malware, on parle de trojans, tout ce genre de choses. Ce sont ces petites bébêtes dont en général l'objectif est de récupérer des identifiants, des mots de passe ou d'utiliser votre ordinateur comme relais. Et ça, il y en aura toujours. Avec l'informatique, ben, c'est comme dans la vie réelle. Ces virus, ce sont des espèces de petits microbes. On a beau essayer d'avoir une bonne hygiène informatique,
on ne s'en débarrasse pas complètement, et il y en a toujours. Donc on doit être vigilant et ne pas faire n'importe quoi. Alors plutôt que de vous donner un grand cours sur comment ça marche, comment font les escrocs, on va plutôt parler du côté pratique. Moi je suis là pour passer aussi des messages et vous dire comment vous devez peut-être vous comporter devant des messages. Donc ce sont des messages qui sont bien faits, il y a tous les éléments sur le côté visuel, en termes de logo et tout ça. Alors la première des choses, on se méfie. On se méfie des messages qui sont alarmistes, anxiogènes. Dès qu'on vous dit vite, 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 agissez. Attention par rapport à l'amende, ou alors vous avez telle somme qui a été débitée. On travaille beaucoup sur ce genre de choses-là, sur le côté de on fait peur, pour susciter une réaction. Et l'action, c'est quoi? C'est de cliquer sur un lien qui vous emmène sur quoi? Sur un site qui est parfaitement fait. C'est une copie du site original. Là-dedans, vous entrez votre identifiant, souvent votre mail, votre mot de passe. En fait, vous avez été redirigé sur une copie de la page. Vous avez entré votre identifiant, votre mot de passe. L'escroc l'a récupéré. Et ensuite, il vous a redirigé sur le vrai site. Entre-temps, ils auraient utilisé l'identifiant et le mot de passe pour peut-être se connecter à votre messagerie. Déjà, le premier conseil que je vous dirais, c'est si jamais vous avez l'habitude d'utiliser le même mot de passe partout, c'est pas la bonne chose. Vous vous souvenez, la violation de données? Si votre mot de passe est dans la nature, il sera exploité. Donc, première des choses, un mot de passe suffisamment long et complexe et unique par service. Souvenez-vous, on reçoit un message, s'il y a une action de votre part, on doit y réfléchir 2 fois avant d'aller plus loin. Et si jamais vous allez cliquer sur un lien comme ça, votre ordinateur, votre téléphone, il ne va pas se détruire. Par contre, si vous rentrez les données personnelles, elles seront exploitées et captées. On peut signaler ces messages frauduleux, le 33700. 33700, est-ce que vous connaissez? Voilà, il y a déjà des gens qui connaissent. Donc en gros, si jamais vous recevez, alors ça marche, il y a le 33700.fr, mais vous avez aussi 33700 sur votre téléphone. Si vous recevez un SMS d'arnaque, vous pouvez le transférer à 33700, c'est gratuit. Deuxième cybermalveillance. Donc je vous disais, l'hameçonnage. Donc j'en reviens, je réenfonce le clou et je vous dis, le mot de passe, ça, c'est vraiment le truc le plus important. Le mot de passe, il est long, il est complexe et il est unique. Et ça, c'est indispensable. Alors maintenant, vous savez, hein, il y a des majuscules, il y a des minuscules, il y a des lettres, enfin il y a des chiffres, il y a des caractères spéciaux. En général, une longueur normale, il faut compter à peu près 12 caractères. Oui, je sais. Plus on avance dans le temps, plus les mots de passe doivent s'allonger. Le coffre-fort numérique, il peut aussi vous être apporté avec des solutions d'antivirus. Souvent, ils font des combos antivirus plus gestionnaire de mots de passe. Et le principe, c'est que vous avez un mot de passe suffisamment long et complexe, et dedans, vous allez mettre vos trousseaux, un peu comme vos clés, qui sont sur le même anneau. Vous avez une clé principale qui va ouvrir le reste, et qui va vous permettre de sécuriser tout ça. Donc on protège sa messagerie, on protège ses réseaux sociaux, parce que quelqu'un qui met la main sur votre réseau social, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire passer pour vous, et il va regarder dans votre carnet d'adresse pour essayer d'escroquer les gens qui sont dans vos contacts. Le faux support technique. Le faux support technique, vous vous souvenez? Alors je vous ai mis un petit exemple à droite. L'accès à ce système a été bloqué pour des raisons de sécurité. Appelez l'assistance Windows 09 70 444 et on a grisé les derniers digits. Jamais Microsoft ne vous demandera d'appeler à la hotline. Le principe, c'est de vous dire votre ordinateur est faillible, appelez ce numéro, les gens ne connaissent pas forcément ce qu'ils ont, comment ça marche, et ils sont enclins à appeler. Et là, ils vont avoir quelqu'un qui est très sérieux, hein, un professionnel, qui présente bien, qui parle bien. Ah, vous appelez pour ceci, attendez, je vais vous aider, vous dépanner, je vais vous envoyer déjà un devis, voilà, vous l'avez bien reçu, très bien. Alors attendez, vous téléchargez telle chose, il va vous faire des manipulations, en général installer un logiciel de prise à distance, et après il va faire bouger la souris devant vous, en disant voilà, alors je vais faire ça, 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 des choses que vous n'allez pas forcément comprendre parce que vous n'êtes pas forcément un technicien. Il va en profiter de manière silencieuse que vous ne verrez pas à l'écran pour récupérer toute chose qu'il pourrait avoir sur votre ordinateur. Je ne sais pas, par exemple, un fichier, une feuille Excel avec tous les mots de passe que vous auriez dedans. Et après, il va vous dire, ben voilà, payez la prestation, vous en avez pour 200 €, 300 €, 500 €.
et lui après il va se servir avec toutes les informations qu'il a pu récupérer. La violation de données personnelles. Alors je ne vais pas passer très longtemps dessus. C'est vraiment le phénomène de l'année 2024. On va refaire un petit peu de... On va resoumettre un peu sa mémoire sur ce qui s'est passé en 2024. En 2024, en début d'année, il y a eu le piratage massif de France Travail. Vous vous souvenez de ça? Et on a fini l'année en beauté avec le piratage de Free. Free Mobile, Free Internet. Et ça, en fait, l'objet en fait, pour les escrocs, c'est de récupérer des données. Nom, prénom, adresse et tout ça, pour pouvoir faire d'autres escroqueries. Et en même temps, pour mettre la pression sur les grosses marques, ou ceux qui détiennent ces informations, en disant, attention, si vous ne payez pas, moi je vais mettre tout ça disponible sur Internet. Si quelqu'un se présente comme votre conseiller bancaire, vous dites, ah bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous rappelle. Et on raccroche. Un conseiller bancaire ne vous en voudra jamais d'être méfiant et de vérifier. Et là, vous rappelez avec le numéro que vous avez. Et si vous vous rappelez, vous allez vous rendre compte que non, on n'est pas à l'origine. C'est probablement un escroc qui vous a appelé. C'est comme la double authentification. Et bien là, on fait le contre-appel. Gardez bien ça en tête. On n'est pas obligé de répondre et de poursuivre l'appel. Vaut mieux mettre fin et rappeler. Que faire en cas d'usurpation d'identité? Parce que vous l'avez compris, hein, le but du jeu, c'est aussi d'usurper, notamment par le mail, par quelque moyen que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut faire? On conserve les preuves, on signale, on dépose plainte, on prévient l'établissement bancaire sur une usurpation d'identité. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui risque de se faire représenter comme étant vous, et s'il a suffisamment de talent, peut-être qu'il va réussir à glaner les choses, et peut-être que derrière, ça va se finir par une perte d'argent. Oui, on annule ses pièces d'identité. Si jamais quelqu'un utilise votre identité, on annule sa pièce d'identité, parce que la pièce d'identité est probablement dans la nature, et on s'en fait refaire une. Alors moi, j'avais fait ça il y a un petit moment. Vous avez 4 termes rouges, 4 termes verts. Les 4 termes rouges, on a méconnaissance, stress, peur, culpabilité. À droite, curiosité, envie, profit et passion. Sur la partie gauche, c'est les parties négatives. Vous vous souvenez, quand on parlait tout à l'heure, attention, il y a eu un prélèvement. Attention, vous avez eu une contravention. Il y a un colis qui est trop grand. Donc des choses qui font appel à de la peur. Donc des choses très très négatives. Et à droite, vous avez des choses qui sont plutôt positives, hein, avec curiosité, envie, profit et passion. Eh bien, ces 8 attitudes, ces 8 comportements, ces 8 sentiments, ce sont les pièges. Ce sont les pièges qui vont être utilisés par les escrocs pour vous faire cliquer sur le mail, pour vous faire ouvrir la pièce jointe, pour communiquer des informations. Et pour donner un peu de crédit à tout ça, je vous disais, hein, chez nous, on catégorise en 51 cybermalveillances, les fameuses 51 nuances de gris. Eh bien, je mets des exemples en face de tout ça. Pour la méconnaissance, la vignette critère, ça je ne l'ai pas parlé tout à l'heure. Attention, avec la vignette critère, vous allez avoir besoin de votre vignette. Appelez ce numéro ou cliquez ici pour vous faire délivrer votre vignette critère. Ça a pas mal marché. On a la carte vitale, la livraison de colis, ça j'en ai parlé. Le QR code frauduleux, ça on l'a pas mal, hein. Notamment dans le sud, à une époque sur les parcs-mètres, où vous avez des gens qui ont collé des QR codes pour emmener les gens vers un faux portail de paiement du stationnement en ligne et récupérer des données bancaires. Ensuite, le stress, le faux conseil bancaire, on a suffisamment parlé. L'échéance de l'abonnement, ça a bien marché pendant le grand confinement, avec l'échéance de l'abonnement de Netflix. Ça, c'était... Donc on fait toujours appel sur des choses assez négatives. L'avis de contravention, le proche en détresse. Je suis à l'étranger, j'ai eu un problème, j'ai besoin que tu m'envoies un peu d'argent pour faire refaire mon passeport. Surtout, sois discret. 17 cyber, c'est un guichet. Un guichet pour toutes les victimes. Qui que je sois, si je suis victime, je peux trouver de l'aide sur 17cyber.gouv.fr. Je suis victime, je vais sur 17cyber.gouv.fr, je réponds à quelques questions pour savoir pourquoi je viens. Faites ceci pour arrêter cette cybermalveillance, ou faites ceci pour éviter qu'elle ne soit contaminante. Donc, une fois qu'on a posé le mot, le diagnostic, on donne les recommandations. Si ça ne suffit pas, en bas à droite, nous on propose une assistance technique. C'est pas du faux support technique, c'est du vrai support informatique.
Et si ça ne suffit pas, on propose également d'être mis en relation avec un policier ou un gendarme. Alors pas pour toutes les incriminations, pas pour toutes les cybermalveillances, mais pour un certain nombre d'entre elles. Et on propose cette mise en relation par chat. D'où le nom 17. Donc c'est pas un chat téléphonique, c'est pas un appel téléphonique 17, c'est un 17 par chat. Voilà. Donc 17 cyber, c'est vraiment le réflexe. Si vous êtes victime, 17cyber.gouv.fr. Et nous sommes arrivés à la fin. Hop. Je laisse le QR code. Mais... Voilà. J'espère vous avoir intéressé. Ça va? Je vous ai pas endormi.